Et puis Jacques. Merci, Monsieur le Président. Madame Avenard, merci pour votre exposé. Je ferai une question courte. Dans votre rapport, vous évoquez le développement de la formation aux droits de l'enfant de tous les professionnels, y compris les professionnels de l'ASE. Quels sont aujourd'hui les prérequis actuels de formation en matière de droits de l'enfant pour les professionnels de l'ASE et à quel type de formation pensez-vous? Je vous remercie. Merci. Oui, allez-y, allez-y, madame. Désolé, mais... Libéraire me complétera sur certains points. Je vais commencer par la dernière question. Je crois que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Sur la formation, c'est un enjeu essentiel, la formation des professionnels, qu'il faut vraiment empoigner collectivement. Pour au-delà de... il y a eu toute une refonte des diplômes, etc. Mais c'est sur le contenu des formations qu'il faut vraiment s'interroger. Pour répondre à votre question, les formations initiales et continues des différents intervenants auprès des enfants ne contiennent pas, ou pratiquement pas, de modules consacrés concernant les droits de l'enfant. Donc ça, c'est déjà en soi un indicateur. Et une réponse à votre question. Et c'est d'autant plus grave pour les travailleurs sociaux, alors que le décret du 6 mai 2016 définissant le travail social a bien défini le travail social comme devant permettre la réalisation des droits fondamentaux. Sur la formation, c'est vraiment un des enjeux sur lesquels nous revenons à chaque fois que nous élaborons et que nous publions des recommandations d'amélioration pour l'ensemble des professionnels de terrain, mais aussi pour les cadres de direction, pour les encadrements, les chefs de service, etc. Là aussi, parce qu'il nous semble que la formation, alors il y a plusieurs niveaux de formation, mais sur le niveau de la formation sur les droits de l'enfant, elle doit permettre, je parlais de grille de lecture tout à l'heure, elle doit permettre une approche partagée, une culture commune de l'ensemble des niveaux et des échelons entre eux. Un des enjeux aujourd'hui, on entend beaucoup parler de perte de sens quand on rencontre des professionnels, perte de sens de la protection de l'enfance. Moi, j'étais en protection de l'enfance en 85, au moment de la décentralisation. Donc, ce que j'ai connu, c'est vrai, aujourd'hui, ça fait un peu mal de voir certains professionnels confrontés à des difficultés, à cette souffrance au travail qui est liée à cette perte de sens, perte de repères. Et l'approche par les droits, avec un langage commun partagé à tous les niveaux, entre le niveau décisionnel, l'encadrement, le chef de service et les professionnels, devrait permettre effectivement d'apporter des repères partagés. Voilà, donc ça c'était mais je résume évidemment. Sur la question